toi. Oh, Rabbi Rapha, berger rocher, le Dieu victorieux. Seigneur, nous voici devant toi. Rabbi Rapha, berger rocher, le Dieu victorieux. Seigneur, nous voici devant toi. Rabbi Rapha, berger rocher, le Dieu victorieux. Voici devant toi, Rapha, rocher, oh Rabbi Rapha, berger rocher, le Dieu victorieux. Seigneur, nous voici à tes pieds, oh berger rocher, le Dieu victorieux. Seigneur, nous voici devant toi, berger rocher, le Dieu victorieux. Alléluia. Plus haut, Prince de paix, Jésus plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, Prince de paix, le roi des rois, Jésus plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, Prince de paix, le roi des rois, Jésus plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut, oh, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Il est plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Élevé, 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 oh, élevé, 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 élevé. Plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Plus bas, 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 élevé, 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 Alléluia. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Seigneur, c'est devant toi que nous nous tenons encore ce matin. Tu es Rabbi, tu es Rapha. Tu es le berger et tu es le rocher. Le prophète Ésaïe a dit, voici j'ai mis en Sion une pierre précieuse, solidement posée, et quiconque la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. C'est toi ce rocher-là, Jésus. Et ce matin, nous sommes encore là, avec tous nos soucis, tous nos fardeaux, tous nos problèmes, mais nous nous présentons devant toi. Parce que ton invitation retentit encore, ton appel solennel retentit encore. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Seigneur, nous voici devant toi. Voici mon frère, voici ma sœur, avec ce fardeau qui pèse sur lui. Nous nous attendons à quelque chose, à ton repos. Un repos qui peut changer l'histoire d'un homme. Un repos qui donne une autre orientation. Un repos
qui nous fait éclater de joie. Seigneur, ce matin, nous avons besoin de te vivre, de t'expérimenter. Mais pour cela, nous avons besoin de te manifester notre foi. Cependant, la foi vient de ce qu'on entend et ce que nous entendons ne peut venir que de ta parole, Christ. C'est pour ça, permets que la parole qui va être prêchée ce matin puisse générer, engendrer, enfanter la foi. Et que cette foi, une foi mise en action, puisse nous amener à vivre le surnaturel. Nous savons que tu es le Dieu puissant. Nous savons que tu es le Tout-Puissant. Mais Seigneur, nous avons besoin ce matin d'expérimenter et de vivre cette puissance. Je prie que ton esprit prenne contrôle de toute situation et que toute personne ici présente soit convaincue que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Seigneur, manifeste-toi afin de sauver une âme, afin de convaincre un cœur, afin de fortifier une foi qui chancelle déjà. Merci pour tout. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. Alléluia. Bien, que le nom du Seigneur soit béni. Nous voulons dire merci à Dieu pour la grâce que nous avons ce matin de nous tenir devant sa présence et devant vous pour parler de la part de Dieu. Merci aux hommes de Dieu, le pasteur Noëlla, le pasteur Boni, ainsi qu'à tous les collègues serviteurs de Dieu pour la confiance et pour le soutien. Et merci également à vous qui êtes là ce matin pour célébrer Dieu, pour adorer Dieu. Nous voulons partager la parole de Dieu ce matin, mais ma prière est que le Seigneur puisse faire du bien et manifester sa puissance dans la vie d'une personne. Et comme j'aime le dire, je bénis encore le Seigneur parce que ce matin, je serai un canal par lequel Dieu va marquer l'histoire d'une personne. Au moins, quand tu seras élevé, tu ne seras pas comme les chansons, tu ne vas pas m'oublier dans la prison. Amen. Je vais lire la parole de Dieu dans l'Évangile selon Luc, le chapitre 8, du verset 40 au verset 56. Luc, chapitre 8, du verset 40 au verset 56, je lis au nom de Jésus. La Bible dit, « À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison. Parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour le médecin, sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, tu vois la foule qui t'entoure et t'oppresse et tu dis, qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car je connus qu'une force est sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, « Ta fille est morte, n'importune pas le maître. » Comme pour dire, ça ne sert à rien, rentrons à la maison. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas,
crois seulement, et elle sera sauvée. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, enfant, lève-toi. Et son esprit revint en elle, et en l'instant, elle se leva, et Jésus ordonnant qu'on lui donnât à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement, et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Amen. Le thème que je veux que nous puissions partager ce matin, c'est une question. Comment expérimenter la puissance de Dieu? Comment expérimenter la puissance de Dieu? La Bible est un livre merveilleux qui nous présente un Dieu tout-puissant. Et s'il y a des versets qui peuvent fortifier ma foi, m'encourager dans ma marche chrétienne, entre autres, c'est quand l'apôtre Paul, écrivant aux Éphésiens, il leur dit, quand j'ai entendu parler de votre foi, j'ai prié pour vous. Il énumère les raisons pour lesquelles il prie pour eux, et il dit, afin que vous sachiez quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, qui se manifeste par la vertu de sa force. L'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste en vertu de sa force. Donc l'apôtre Paul veut amener les enfants de Dieu, les Éphésiens, à réaliser à quel niveau Dieu est non seulement le Tout-Puissant, mais il est très puissant. C'était le souci et le désir de l'apôtre Paul. Et plus loin dans l'épître de Pierre, de Pierre chapitre 1er, le verset 3, l'apôtre Pierre, il dit ceci, « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. » Donc, ce qui vient à dire que par la puissance de Dieu, nous avons des éléments qui peuvent nous permettre de vivre une vie chrétienne normale, équilibrée, et aussi de vivre une vie normale, une vie de tous les jours, d'une manière bénie, élargie, épanouie. Et ça, c'est ce que je veux que nous puissions expérimenter ce matin. Et je bénis Dieu d'emblée parce qu'il te fera expérimenter sa puissance ce matin. Quelles que soient les raisons qui te font pleurer, quelles que soient les raisons qui suscitent en toi des points d'interrogation, j'aimerais te garantir que Dieu, ce matin, est décidé de te faire du bien. Tu te poses la question, tu dis, on est presque à la fin du premier semestre, alors qu'on nous a parlé de l'élargissement, mais je n'arrive pas de mon côté à expérimenter l'élargissement. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Une année compte 12 mois, 365 jours. On a seulement fait 6 mois. On va dire 5 mois et on va commencer le 6e mois. Et le Dieu de l'expansion, le Dieu de l'épanouissement est encore capable de te mettre au large afin que tes cordons puissent se rallonger. Dieu a toujours voulu que nous puissions expérimenter sa puissance parce que c'est cela même son souci. Et l'histoire que nous venons de lire, c'est une histoire merveilleuse où si on ne fait pas attention, on risque de dire nous voyons les choses par coïncidence, c'est passé de la même manière. Mais loin de moi de dire que c'est par simple coïncidence que Jésus guérit une femme de perte de sang pendant 12 ans et il ressuscite une fille de 12 ans qui était morte. C'est dans le calcul de Dieu, c'est dans le plan de Dieu et Dieu sait comment il fait les choses. La Bible nous dit que Jésus venait de faire des choses merveilleuses. Déjà, il a traversé la mer alors que la mer était agitée, troublée de beaucoup de choses. Jésus a réussi avec ses disciples à traverser de l'autre côté du fleuve ou de la mer. Arrivé quelque part sur un cimetière qui était abandonné, la Bible parle d'un fou des Gadara, l'histoire que nous connaissons très bien, du moins pour ceux qui ont essayé ne fût-ce qu'une fois de lire la Bible de Genèse à Apocalypse. On nous parle d'un fou des Gadara. Luc donne beaucoup de détails
à ce fou. C'est là ce qui fait comprendre que quand vous lisez les 4 évangiles, vous allez comprendre que Luc était un intellectuel. Il donne des détails auxquels on ne fait même pas attention. Il précise comment ce fou s'est comporté. La Bible dit qu'il était tellement furieux que les gens de sa famille l'ont chaîné. Il essayait de les dompter avec des chaînes. Mais la Bible dit qu'il rompait ces chaînes. Et il se faisait des blessures sur tout son corps. Et tellement qu'il était devenu très dangereux. Je ne sais pas si c'est Dieu ou ce sont les démons qui l'ont amené dans le cimetière. Et je crois que la législation de l'époque disait circulation interdite. On a mis un logo avec un piéton barré. Ce qui veut dire que si tu entres là-bas, tu ne sortiras plus. Tu vas mourir au cimetière et tu seras enterré au cimetière. Mais comme Jésus sait comment il fait les choses, dès qu'il traverse de l'autre côté, il se pointe au cimetière. Je crois que les apôtres lui ont dit, maître, peut-être que tu n'es pas au courant. Regarde le logo un peu plus loin. Il dit, oui, je sais, mais je vais y aller. La Bible dit, alors qu'il se pointe, le fou aussi se présente. Mais ce qui est curieux et merveilleux, Jésus vient, il est debout. Le fou, quand il se présente, il se prosterne. Et il pose la question, qu'y a-t-il entre toi et Jésus? Pourquoi es-tu venu me tourmenter avant le temps? Alors Jésus chasse les démons et le fou est curieux de suivre Jésus. Jésus lui dit non, rentre chez toi, va annoncer, va dire tout ce que Dieu a fait dans ta vie. Et la Bible dit que ce fou a prêché dans 10 villes. Alors les gens, quand ils ont vu cela, ils sont venus vite pour voir ce que Jésus faisait. Jésus est parti, le fou est redevenu normal. Alors le contexte que nous venons de lire, la Bible dit, à son retour, Jésus fut reçu par la foule. Pourquoi? Car tous l'attendaient. Les gens ont réalisé quelque chose qu'ils ne pouvaient pas réaliser. Ils ont vu quelque chose de merveilleux. Donc je peux comprendre que dans cette ville-là, il n'y avait pas que le fou qui avait des problèmes, il n'y avait pas que sa famille qui vivait dans le souci de perdre leur frère. Peut-être qu'il s'est consolé, il se disait, bon, il n'est pas mort, il est encore dans le cimetière. Mais au moins, c'était quelqu'un sur qui on ne pouvait pas compter. Mais quand les membres de sa famille ont vu leur frère redevenir normal, déjà quand ils sont venus pour voir, quand le fou est rentré chez lui, ils ont vu un homme bien, tout était normal. La Bible dit que les gens ont dit non. Si c'est Jésus-là est entré et que nous ne l'avons pas vu, quand il va sortir, on va le voir. J'aimerais dire à quelqu'un peut-être que quand Jésus est passé en faisant son entrée, tu ne l'as pas vu. Mais avant de sortir, tu peux le croiser. La Bible dit, à son retour, il y avait une foule nombreuse. Les gens l'attendaient parce qu'ils avaient besoin de quelque chose. Il y avait certes des malades. Il y avait certes des personnes qui voulaient vivre la puissance de Dieu autrement. Il y avait des gens qui avaient des enfants qui étaient prêts à mourir. Il y avait des personnes qui étaient atteintes de beaucoup de maladies ou des maladies incurables pendant plusieurs années. Mais quand ils ont appris ce qui s'est passé, ils ont dit non, ce fou, on n'a pas pu le maîtriser. Si cet homme l'a fait, c'est que pour moi aussi, il peut faire quelque chose. Bien-aimés, vous devez comprendre une chose. Ce n'est pas parce que ton problème perdure, ce n'est pas parce que ton problème dure que Dieu ne peut rien faire. Il suffit seulement que tu essayes de regarder, de contempler ce que Dieu fait autour de toi. Ça doit te fortifier pour savoir que Dieu est capable de faire encore quelque chose. Dieu est capable de faire. Dieu est capable de faire. Même si quand tu regardes dans ton foyer, tu perds l'espoir, tu perds le courage, tu te dis, ça y est, mon foyer va s'exploser. Tu regardes les foyers à gauche, à droite, tu te poses la question, tu te dis, mais pourquoi je n'ai pas pu avoir une femme comme celle-là? Tu te dis, mais pourquoi je n'ai pas pu avoir un homme comme celui-là? Quand tu regardes ta femme ou tu regardes ton mari, tu dis, je me suis trompé. Et tu dis même que je crois qu'on n'a pas été fait pour vivre ensemble. Dommage, vous avez déjà des enfants. Donc vous pouvez encore vivre ensemble. C'est possible. Ce n'est pas toi seul qui vis les choses les plus mauvaises de la vie. Le malheur, la Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Tu te poses la question, tu dis, mais comment est-ce possible, moi, un enfant de Dieu, né de nouveau, converti, je peux vivre ces choses? Tu as comme l'impression que Dieu t'a abandonné. Et des fois, dans ta prière, tu pries en chantant, je me demande, Dieu, pourquoi ceci? Tu te poses, tu chantes, tu dis,
Je me demande, Dieu, pourquoi les choses se passent comme ça? Et peut-être que tu es prêt à dire comme Jésus, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus aussi l'a dit. Mais chose qu'il ne savait pas, c'est que Dieu ne l'avait pas abandonné. Mais le problème, c'est que l'apôtre Paul dit, Jésus était devenu non seulement non pécheur, mais il était devenu péché. Alors, comme Dieu ne s'associe pas au péché et que Christ en montant sur la croix, il était devenu péché, Dieu était obligé de se séparer du péché. Mais le Fils, le Père ne l'avait pas abandonné. La preuve, 3 jours après, le Père l'a ramené à la vie. Tu te plains, tu te poses cette question, mais je vais te garantir que Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas oublié. Les gens sont venus nombreux, et parmi ces gens qui attendaient Jésus à son retour, la Bible parle d'un homme, Jairus, le chef de la synagogue. Lui aussi, il était venu parce qu'il était dans une situation catastrophique. Il avait une fille, la Bible souligne bien, il avait sa fille unique. Je ne sais pas s'il avait d'autres garçons, mais s'agissant des filles, elle était la seule. Et je peux me permettre de croire que le centenier n'avait que 7 enfants. Alors tout l'amour de ce centenier était investi sur cet enfant. Mais voilà un jour, l'enfant tombe malade. Je crois que ce centenier, Jairus, il avait beaucoup d'argent pour amener sa fille à l'hôpital. Et je crois qu'il l'a fait aussi. Mais comme pour la femme de la perte de sang pendant 12 ans, les médecins n'ont pas pu la guérir. Et cette fille également, les médecins n'ont pas pu la guérir. Alors le centenier aussi a entendu ce qui était arrivé à ce fou de Gadara. Il s'est dit, moi aussi, je vais faire la queue. Moi aussi, je veux le rencontrer. Moi aussi, je veux le voir. C'était un centenier, c'est-à-dire un officier romain qui avait sous son commandement 100 soldats. Donc c'est une autorité à respecter. Quand tu te présentes devant lui, tu dois le saluer avec beaucoup de respect. Salut mon commandant. Il est élevé en dignité. Mais il s'est rendu compte que malgré sa dignité, malgré ses moyens, malgré sa richesse, malgré tout ce qu'il pouvait avoir en sa possession, son enfant était en train de mourir, la seule qu'il avait. Mais il s'est dit non, je ne veux pas perdre cet enfant. Je ferai de mon mieux pour trouver la solution pour cet enfant. Il n'a pas tenu compte de qui il était, de sa position. Il ne s'est pas enorgueilli de son rang social. Mais il s'est dit, peu importe, s'il faut aller faire la queue, je ferai la queue. Combien d'hommes et de femmes acceptent de vivre les pires dans leur vie, tout simplement parce qu'il s'est dit, moi, vu mon rang, vu mon niveau, vu ce que je suis, vu ce que je vaux, s'il faut encore aller dans cette église-là, les gens vont me voir. Détrompez-vous, vous n'êtes pas le premier. Le centenier romain l'a fait. Il l'a fait parce qu'il a compris que sans Christ, il ne pouvait rien. Peut-être qu'il l'a fait en disant, je vais essayer de tenter ma chance. Peut-être que ça marchera. Oh, j'aimerais te dire également que essaye un peu de tenter ta chance. Peut-être que ça marchera. Peut-être que tu vas me suivre à la télévision ou sur Internet, ou tu regarderas ce DVD. Et tu te dis, moi, je veux bien, mais aller dans leur église, je ne peux pas. Essaye de tenter ta chance. Tu ne sais pas ce qu'un jour pourra enfanter, dit la Bible. Le centenier est venu. Et je crois que quand il est venu, les gens reconnaissaient tout de suite que lui, c'est le chef. Et quand Jésus se présente, la Bible dit le centenier l'aborde directement. Je crois que les gens ont dit, bon, on laisse d'abord l'officier de peur d'être enfermé quelque part. Et il présente ce problème à Jésus, il dit, mon fils est au bord. J'aime comment cet homme introduit sa demande. Il dit ceci. Il se jeta à ses pieds, le supplia d'entrer dans sa maison parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Donc, en sortant de celui, cet homme était conscient que l'enfant tel que je le laissais là, il va mourir. Il était à l'agonie. Il était à la fin. Alors, il dit à Jésus, il vient avec toute reconnaissance, il dit, peu importe ce que je suis, peu importe mon niveau dans l'armée, mais mon fils est en train de mourir. S'il te plaît, viens l'aider. Jésus n'a pas refusé. La Bible dit, pendant que Jésus y allait,
il a été pressé par la foule. Beaucoup de gens, dans cette foule, il y avait des gens qui suivaient seulement par le plaisir de suivre la foule. Elle pressait Jésus de partout. Il partait pour que Jésus aille faire quelque chose. Cet homme était tranquille, il s'est dit, bon, au moins il a accepté de venir, ma fille va vivre. Et pendant ces quelques temps que la foule l'a pressé de partout, il y avait aussi une autre femme qui souffrait d'une maladie de perte de sang pendant 12 ans. Cet homme avait sa fille de 12 ans qui mourait. Cette femme était en train de mourir à petit feu pendant 12 ans. Et Jésus marche, la foule est partout, les gens le pressent. Il arrive quelque part, il se passe un événement qui fait comme une pause dans la marche de cet homme avec le Seigneur. Les gens voient Jésus s'arrêter et il se pose la question pourquoi il s'arrête. Il dit, qui m'a touché? J'aime Pierre. Il dit, maître, soyons quand même sérieux. Dans cette foule innombrable, tu demandes qui t'a touché. Qui est-ce que tu as embauché pour qu'il soit ton garde du corps ici? La foule, toi-même tu veux que les gens te suivent, ils te suivent. Mais alors, j'ai dit non. Jésus dit, les gens me touchent. Je suis pressé de tous côtés. Mais l'attouchement dont je parle, ce n'est pas un attouchement ordinaire. C'est un attouchement avec une détermination. Alors je veux savoir qui m'a touché. Pierre lui dit, mais comment tu dis que c'est un attouchement avec détermination? Il dit, parce que j'ai senti une force sortir. Alléluia. J'ai senti une force sortir. Donc, nous voyons là une femme, je ne vais pas trop vous raconter l'histoire, on l'a lu. Nous voyons là une femme qui expérimente quelque chose de surnaturel. Jésus dit, une force est sortie. Comme pour dire, une puissance est sortie. Alors, pendant que Jésus s'entretient avec la femme, les gens qui étaient restés à la maison de Jairus, peut-être ses serviteurs, peut-être ses amis, peut-être ses membres de la famille, qui étaient restés avec l'enfant, viennent voir Jairus. Alors j'ai essayé de comprendre le trajet de la maison de Jairus jusque là où il a trouvé Jésus. C'est combien de minutes, c'est combien d'heures, je ne sais pas. Et combien de temps ces gens-là ont mis pour venir rejoindre Jairus. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est merveilleux. Et je veux te dire quelque chose. Même si ta situation s'empire, fais-lui encore confiance. J'aime dire, le Seigneur n'a jamais été surpris par quoi que ce soit. Déjà, la Bible dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Ce qui veut dire que la circonstance qui vient d'avoir lieu là, c'est lui qui l'a créée. Parce que Jairus, en venant vers Jésus, il disait, je vais chercher un guérisseur, quelqu'un qui guérit de la maladie. Mais le maître veut que Jairus puisse comprendre que non seulement il guérit la maladie, mais il ressuscite aussi les morts. Parce que mourir, c'était comme le point où on s'est dit, c'est fini, il n'y a plus d'espoir. Mais guérir encore dans la maladie, il y a encore un peu d'espoir seulement. Ésaïe parlant de Christ, il a dit, il ne brisera pas le roseau cassé et il ne teindra pas la mèche qui fume encore. Donc, le Seigneur, il est celui, quand tu es au bord de ton espoir, quand tu es au bord du désespoir, tu commences à perdre l'espoir, lui ne viendra pas t'achever. Il n'est pas venu pour ça. C'est pour cela, je veux encourager quelqu'un ce matin, quel que soit le moment dur que tu vis, quelles que soient les épreuves par lesquelles tu passes, fais toujours confiance en Dieu, car la Bible dit, je prie pour vous, c'est toujours l'apôtre Paul qui parle aux Éphésiens, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à l'appel de Dieu. Quand Dieu nous a appelés, quel que soit ce que nous vivons aujourd'hui, la Bible dit, à chaque appel de Dieu est attachée une espérance. Tu es un enfant de Dieu, sois calme. Dieu sait ce qu'il va faire. Comment expérimenter la puissance de Dieu? La première des choses, je vais être rapide pour que nous puissions prier, c'est qu'il faut s'attendre à Dieu avec foi. Il faut s'attendre à Dieu, il faut s'attendre avec foi à une intervention de Dieu. La Bible dit que la foule était nombreuse. Les gens étaient venus de partout
la Bible dit que Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Donc ces gens-là, il y en avait peut-être qui étaient venus suivre Jésus par sentiment, parce que tout le monde le suit, ben je ne vais pas rester à la maison. C'est malheureusement le cas dans nos églises aujourd'hui. Parce que tout le monde va à l'église, moi aussi je vais aller à l'église. Nos églises se remplissent de plus en plus. C'est pour cela que je déteste les gens qui parlent des églises en termes de membres. J'aime les gens qui parlent de l'église en termes de disciples. Alléluia. Ah oui, lui, c'est un pasteur qui a une église de 150 000 membres. C'est bien. Il a combien de disciples? J'ai parlé avec un enfant qui est en Angola, qui a commencé une église. On discutait. Il me dit, je viens de commencer, mais le Seigneur nous soutient. Je lui pose la question, tu as combien de disciples déjà? Il me dit, j'ai environ 100 personnes. J'ai dit non, je demande combien de disciples. Lui, il me répond, mais j'ai dit 150, non. J'ai dit non, je ne demande pas les membres, les disciples. Il me repose la question, qu'est-ce que tu veux dire par disciple? Je lui renvoie, je dis, va lire la Bible. Nous voulons parler en termes de membres, oui. Nous voulons que parole du salut, nous ayons plus de membres possible. Mais au-delà de cela, nous voulons avoir des disciples. Les gens qui ont une discipline du maître. Les gens qui peuvent défendre la couleur du maître. Les gens qui peuvent faire les choses à la hauteur du maître. La Bible dit, un disciple accompli sera comme son maître. Voilà le problème. La foule était venue pour attendre Jésus. Nombreux, ils étaient là pour attendre Dieu. La foule l'a reçu car tous l'attendaient. Tous l'attendaient. Il y en avait qui sont venus là parce que, il faut être là, parce que son cousin est venu, ou parce que son frère est malade, il dit, je cherche quelqu'un pour m'accompagner, il l'accompagne. Mais au moins, quoi qu'il en soit, la foule l'attendait. Si tu es là ce matin, tu t'attends à un miracle de la part de Dieu, je te dis, attends avec foi cette intervention de Dieu, parce qu'il le fera. Tous l'attendaient, parce qu'ils savaient qu'il fait des choses merveilleuses. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Peu importe la raison pour laquelle tu attends le maître, mais au moins attends à ce qu'il fasse quelque chose. Toujours en parlant de comment expérimenter, parce qu'il est question de Jairus, et nous allons essayer un peu de parler un tout petit peu de la femme atteinte de perte de sang, mais mon problème ce matin, ce n'est pas cette femme, mais c'est Jairus. Or, je ne peux pas parler de Jairus sans parler de cette femme. La Bible dit ceci, quand Jairus est venu, regardez comment la Bible présente les choses. La Bible dit, il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une jeune fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. La deuxième des choses, premièrement, nous avons vu Jairus être parmi ceux qui attendent Jésus. La deuxième des choses, c'est que nous voyons Jairus s'approcher de Jésus dans la prière et la supplication, et aussi dans l'humilité. Il s'est jeté à ses pieds, il dit, s'il te plaît, viens guérir ma fille, elle est en train de mourir. Deuxième élément, si tu veux expérimenter le surnaturel ou le miracle de Dieu, il faut s'approcher de Dieu dans la prière et la supplication avec foi. Jésus lui-même, il dit ceci dans Matthieu chapitre 21, verset 22, « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » C'est lui-même qui enseigne cela. Il dit, tout ce que vous demanderez par la prière avec foi, vous le recevrez. Et Marc dit ça, en d'autres mots, il dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Mais Jésus clarifie les choses dans Matthieu, il dit, tout ce que vous demanderez par la prière, mais il ajoute avec foi. Beaucoup de prières ne sont pas exaucées parce qu'on prie, on a l'intention de prier, on passe des heures et des heures dans la prière. Mais on se lève, on se pose la question, est-ce que vraiment Dieu a entendu cette prière? Mais pourquoi tu as perdu autant de temps? Je me rappelle vers les années 90, à l'époque là, il y avait une radio que tout le monde écoutait chez nous au pays, ça s'appelait RFI. Et le pays était en train de traverser des moments très terribles. On organisait des réunions de prière dans des stades, dans des grandes salles. Et nous partons tous prier pour que Dieu agisse en faveur de notre pays. Et le matin, il y avait un journaliste avec sa voix qui faisait trembler les haut-parleurs des radios. Quand il commençait, il annonçait ce titre, il disait, peut-être il peut vous dire, il dit, la communauté
international ne veut pas de ceci, ne veut pas de cela pour notre pays, les Zaïre. Et nous, on se disait, notre pays, ça ne va pas changer. Les Occidentaux ne veulent pas. Et c'était devenu comme un langage, notre pays, ça ne changera pas. La même personne qui disait que notre pays ne changera pas, c'était la même personne qui gênait pendant le pays pendant beaucoup de jours. Alors pourquoi on priait? Parce qu'on ne croit pas. Jésus dit, tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière. Il souligne bien par la prière, mais il ajoute l'élément foi. Et cet homme, Jairus, il n'est pas venu tenter sa chance. Il le sait que le Seigneur peut le faire. Quels sont les éléments qui lui donnaient cette confiance? Parce qu'il a entendu parler du fou de Gadara. Je veux que tu puisses comprendre ceci. Même le plus petit miracle que Dieu a fait à côté de toi, ça doit être un élément, un grain qui peut agrandir ta foi. Parce que tout ce que Dieu fait par sa puissance n'est pas petit. S'il était petit, Dieu n'allait pas le faire. Si Dieu a pu donner l'enfant à une femme qui a déjà atteint la ménopause et qui l'a dépassé dans ton quartier, dans ta ville, dans ton pays, dans ta famille, cela doit t'encourager pour savoir que Dieu peut le faire encore en toi. Jairus a cru. Il est venu et il s'est dit, le Seigneur va le faire. Le Seigneur lui a dit, ok, il n'y a pas de souci, on va partir. Mais ce qui me chagrine, ce qui me fait mal, alors qu'il partait, la Bible dit, les gens sont venus de chez lui à la maison pour lui dire, arrête d'importuner le maître, ta fille est déjà morte. Frère, si j'étais là, si j'étais Jairus, la femme atteinte de perte de sang allait partir en prison. J'allais dire, c'est à cause de toi qu'on a perdu le temps et ma fille est morte. Et quand on lui dit cela, je ne sais pas quelle était l'attitude de cet homme, mais je crois qu'il était abattu. Troisième élément pour expérimenter les miracles de Dieu, croire toujours, même quand la situation s'empire. Croire toujours. Vous savez, les gens pensent que quand on commence à prier Dieu, les choses vont s'améliorer automatiquement. Détrompe-toi. Il y a des fois quand nous prions, alors que nous voulons que les choses puissent s'arranger, mais en regardant bien les choses, en scrutant bien la situation, on se rend compte que les choses ne font que s'empirer. Un pasteur m'a dit ceci, si tu tues un serpent en lui coupant la tête et que son corps reste calme, ce n'était pas un serpent. Un serpent, même s'il était calme, enroulé sur lui-même, tu lui coupes la tête, le reste des corps doit bouger. Et la façon dont ce corps doit bouger, ça va t'effrayer. J'ai tué les serpents, je sais de quoi je parle. Quand tu coupes la tête d'un serpent et que le serpent reste calme, ce n'était pas un serpent, c'était autre chose. Et quand tu pries pour que les choses s'améliorent et que tout d'un coup ça s'améliore, il y a un problème. Il faut qu'à un moment donné, la dose de la frayeur augmente et que tu dises, mais Seigneur, est-ce que tu vois ou tu ne vois pas? Les gens n'ont pas connu cela. Les gens veulent que quand je prie et que ça marche tout de suite, il faut que ça soit automatique. Non, ce n'est pas toujours le cas. La Bible dit, on est venu lui dire, arrête d'importuner le maître, ta fille est déjà morte. Mais j'aime au verset 50 comment Jésus dit. La Bible dit, mais Jésus ayant entendu cela. Il n'y a pas que le centenier qui a entendu la phrase. Jésus aussi a entendu. Mais alors que Jésus est en train de parler à la femme, de l'exhorter en disant, va, ta foi t'a guéri, il s'occupe de celui qui est en face de lui, mais il a le regard, il a aussi les oreilles ouvertes pour celui qui est resté derrière. Tu as comme l'impression que toi, Dieu t'a tourné le dos, il guérit les autres, il donne aux autres, il donne des enfants aux autres, il visite les autres, mais toi, il ne te visite pas, t'inquiète pas, même si tu es derrière. Si ses yeux ne te regardent pas, mais ses oreilles entendent ce que tu entends. On lui a dit, arrête d'importuner le maître car ta fille est morte. La Bible dit, Jésus ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement, tu seras sauvé. La version Nouvelle Bible Seconde dit ceci, mais Jésus qui avait entendu cela, dit au chef de la synagogue, n'aie pas peur. Ne crains pas, c'est encore bien, mais n'aie pas peur. Pourquoi le maître a-t-il réagi tout de suite? Parce que le maître sait que la peur engendre le doute. Le maître sait, il se dit, si je laisse cet homme avec ce qu'il vient d'entendre et que je ne réagis pas,
cette peur va engendrer en lui le doute. Vous devez savoir que quand la peur s'installe, le doute se présente. Dès que tu commences à avoir peur, le doute aussi, il vient s'installer. L'exemple le plus frappant, le plus éloquent, c'est l'exemple de Pierre, quand il était en train de marcher sur le eau. La Bible dit que quand ils étaient dans la barque et que Jésus, la Bible dit que le vent était contraire. Mais Jésus venait vers eux en marchant sur le eau. Ils ont crié fantôme. Jésus dit non, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre, il dit ceci, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Jésus lui dit, viens. Pierre est sorti gentiment de la barque, il commence à marcher. Mais écoutez la précision que la Bible donne. Pierre lui répondit, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur le eau. Pour que je sois sûr que c'est toi, je vais faire ce que tu fais. Il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur le eau pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur et commença à s'enfoncer. Il eut peur. Quand la peur s'installe, le doute commence également à se présenter. Il eut peur. Et vous allez voir la question que le Seigneur lui pose. Le maître ne lui pose pas la question « Pourquoi tu as eu peur ?» Le maître lui pose la question « Pourquoi as-tu douté ?» Mais la Bible dit que Pierre a eu peur. Mais Jésus lui pose la question « Pourquoi as-tu douté ?» Parce que la maman du doute s'appelle peur. Quand la peur s'installe, le doute se présente. Le doute peut t'amener à ne pas croire ou à ne pas réaliser que Dieu peut encore faire des choses. Je me rappelle le dimanche dernier, il y avait une prophétie qui demandait à quelqu'un, qui disait ceci, à cause de ta doute, les gens risquent de croire que je n'agis pas. Quand tu doutes dans ton cœur, Dieu ne peut rien faire. Parce que, comme je vous ai dit, le doute vient de la peur. Le maître regarde, il dit non, n'aie pas peur. Le Seigneur ne laisse pas la peur prendre place dans le cœur de Jairus, parce qu'il sait que quand on a peur, on se focalise sur le danger, sur la menace, et on n'a plus le regard fixé sur lui. Et le doute s'installe. Et le tout-puissant qu'il est, il ne pourra rien faire. Si nous lisons dans l'évangile de Marc chapitre 5 à 6, la Bible dit, il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades, Et il s'étonnait de leur incrédulité. Or, quand le doute se présente, l'incrédulité lui tient compagnie. L'incrédulité dit, je ne te laisse pas seul, il faut qu'on soit à deux. Et Jésus est venu à Nazareth, dans sa ville natale. Il sait qu'il peut faire beaucoup de choses, mais la Bible dit, il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades, Mais ce n'est pas des miracles ça. Ça dit, je comprends ceci, le Seigneur voulait faire plus. Il voulait encore guérir, mais à cause de leur incrédulité, il n'a fait que quelques miracles seulement. Oh, je vais demander à quelqu'un ce matin de ne pas douter. Je vais demander à quelqu'un de ne pas avoir de l'incrédulité, parce que le Seigneur peut faire au-delà. Croire, même quand la situation s'empire, crois toujours. Le maître lui dit, n'aie pas peur, crois. Quatrièmement, qu'il faut savoir, c'est que il faut se mettre au diapason de Dieu. En d'autres mots, il faut voir comme Dieu voit et avoir le langage de Dieu et agir en s'appuyant en sa parole. Cette façon de se comporter, c'est ce que Jésus dit dans Marc chapitre 11, verset 22, avoir la foi de Dieu. Pas avoir la foi en Dieu, mais avoir la foi de Dieu. Comment Jésus a dit cela? Ils étaient en train de se promener avec ses disciples. Il arrive quelque part, il voit un figuier qui n'avait pas de fruits. La Bible dit, il est venu pour chercher s'il trouverait un fruit. Il n'a pas vu de fruits, il a maudit le figuier. Or, quand il a maudit, le figuier n'a pas changé de couleur de ses feuilles. Le figuier restait intact. Ça bougeait avec le mouvement du vent. Mais le maître l'a maudit. Les apôtres ont regardé, croyant que le figuier allait tomber tout d'un coup, mais le figuier est resté intact. Ils sont partis. Et je crois qu'après eux, il y avait aussi des gens qui passaient, qui voyaient le figuier en forme.
Le maître ne s'est pas donné la peine de regarder est-ce que ma parole a des effets ou pas. Ils sont partis. Mais la Bible dit, à leur retour, Jésus n'a même pas regardé le figuier parce qu'il savait que je l'avais déjà maudit. J'avais déjà prononcé une parole contre elle, donc ça se réalisera. Alors Pierre, j'aime beaucoup cet apôtre, je vais le chercher au ciel. Pierre, il s'est dit non, Jésus, il parle trop, je vais voir vraiment si ces paroles ont de l'efficacité. Il regarde le figuier, effectivement, le figuier a séché. Il dit, Jésus, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, regarde le figuier que tu as maudit a séché. Jésus le regarde, il dit, ayez la foi de Dieu. Dans Louis II, on écrit, ayez la foi en Dieu. Mais la nouvelle Bible seconde dit, ayez la foi de Dieu. Et les textes originaux disent, ayez la foi de Dieu. Pourquoi la foi de Dieu? Parce que Dieu, quand il a commencé à créer, il n'y avait rien. Mais il parlait seulement. Et la Bible ne me dit pas que Dieu, avant de vérifier, il intercédait. Il va à gauche, il va à droite pour être sûr de sa parole. Il dit seulement que la lumière soit. Et nous voyons les conséquences aujourd'hui. La lumière fut. Voilà la foi de Dieu. Elle n'a pas besoin de calculer. Et Jésus dit à Pierre, ayez la foi de Dieu. C'est-à-dire, agissez comme Dieu agit. Mettez-vous au même diapason que Dieu. Vous pouvez arriver, on prie pour vous aujourd'hui, comme on va le faire tout à l'heure, on prie pour vous, mais vous vous rendez compte que la maladie est toujours là. Vous dites, mais évangéliste, quand vous avez prié pour moi, mais qu'est-ce que tu veux? On nous raconte l'histoire d'une maman qui était partie, qui avait un goitre. Il est parti à une croisade. Pendant qu'on priait pour le malade, on a prié, on a dit à tous ceux qui sont malades, croyez que vous êtes guéris et vous allez expérimenter votre miracle. La maman rentre chez elle à la maison toute contente. Elle balaie la maison, elle chante. Mais dans sa chanson, elle dit, Dieu m'a guéri de ma maladie et il a fait disparaître ce qui était à ma gorge. Alors, il avait des enfants intellectuels, des universitaires, des gens qui ont bac plus. Alors, ils ont entendu leur maman chanter. Ils se sont appelés entre eux, ils ont dit, mais maman a perdu la tête. Voilà pourquoi on avait interdit à maman d'aller à ce genre de choses. Regarde ce qu'elle chante. Vous ne voyez pas qu'elle est toujours malade. Ses enfants étaient déçus, mais cette maman-là, ça ne lui disait absolument rien. Elle continuait à faire son ménage. À un moment donné, les enfants l'ont laissé, mais chacun est parti avec déception. Et l'un d'eux est sorti subitement comme ça pour essayer de dire à sa maman, arrête de croire à des choses comme ça. Quand elle appelle sa maman la regarde, elle voit effectivement à la gorge de la maman, il n'y avait plus rien. Elle se pose la question, mais c'est quoi ça? Il appelle ce frère, ils ont constaté réellement que la malformation a disparu. Alléluia. Mais cependant, quand on avait prié pour lui, rien ne s'était passé. Frère, ce qui est merveilleux avec le Seigneur, tu peux voir les choses dans l'apparence, mais dans la vérité, c'est déjà séché. Le figuier bougeait encore sous l'effet du vent. Mais en réalité, celui qui donne la vie a déjà retiré la vie. Frère, quand on vous dit que vous êtes guéri, croyez à cela. Mettez-vous à la diapason de Dieu. Dieu voit que l'arbre est déjà séché, Pierre, il voit encore le feuille. Et quand Pierre réagit, il est en retard. Le maître dit, c'est maintenant que tu constates ça. Moi, quand j'avais dit, je savais déjà que ça allait se passer. Je n'attends pas voir les choses pour y croire, mais je crois seulement. Et plus loin, dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13, l'apôtre Paul parle de l'esprit de foi. Écoutez ce qu'il dit. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. L'esprit de foi, c'est ce comportement, c'est une attitude qui consiste à déclarer ce que Dieu a dit. Même si je ne le vois pas aujourd'hui, mais je crois. La Bible dit que quand ils sont arrivés là-bas, Jésus, arrivé à la maison de cet homme, ils arrivent là-bas, les gens étaient en train de pleurer. Mais Jésus, il est drôle, ce garçon. La Bible dit, lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne laissa personne entrer avec lui, si ce n'est Pierre, Jean et Jacques. Il y a une raison pour ça. Ainsi que le père et la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Mais il dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, elle dort. Et eux se moquaient de lui, sachant qu'elle était morte. Se mettre au diapason de Dieu. Ils ne voyaient pas les choses comme Dieu le voyait. Ce qu'ils appellent mort, le Seigneur l'appelle sommeil.
Déjà, il ne voit pas les choses de la même manière. Quand lui, il dit, il n'est pas mort, arrêtez de pleurer, on se moque de lui. Le maître, il constate, il dit non, ça ne sert à rien que tout ce monde entre avec moi dans la maison. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions comprendre une chose. Pour expérimenter la puissance de Dieu, il y a ces éléments-là que je vous ai donnés. Et la Bible parle de l'infinie grandeur, de la puissance de Dieu qui se manifeste par la vertu de sa force. Frère, je ne sais pas quel est l'homme fort qui peut affronter la force de Dieu. Et la Bible dit que pour que Dieu puisse manifester l'infinie grandeur de sa puissance, il utilise sa force. Donc, ce qui veut dire que quelle que soit ta maladie aujourd'hui, quand Dieu va mettre en place la vertu de sa force, cette maladie va se déplacer. Quelles que soient tes blessures, quels que soient les dangers dont tu as peur, quel que soit cet élément-là qui te fait trembler, j'aimerais te garantir ce matin que Dieu est disposé à te faire vivre sa puissance. Dieu est capable de le faire. Quelle que soit ta maladie, quelle que soit ta situation, quelle que soit la crise, crois-moi ce matin, je te parle de la part de Dieu. Dieu est capable de guérir. J'ai vu des choses dans ma vie. J'ai vu les maladies incurables. Vous savez, il y a des maladies que j'ai connues parce que je prêche l'évangile. Sclérose en plaques. Sarcoïdose. Alléluia. Je me dis, mais c'est quoi? Sclérose en plaques. Sclérose en plaques. Et quand je demande au médecin, on me dit, c'est classé parmi les maladies rares. Mais j'ai vu des gens, par mes mains, le Seigneur les guérir par la sclérose en plaques. Et si tu en as aujourd'hui, ce matin, je peux te garantir que tu vas être guéri. J'ai vu des gens qui étaient prêts à mourir. Comme de la blague. Ce jour-là, je n'étais pas le prédicateur, mais l'interprète. Celui que j'interprétais, il prêchait. Alors, on a amené une maman, on l'a étalée là-bas sur une natte. Alors, moi qui interprétais, j'ai rigolé. J'ai dit, aujourd'hui, c'est comme à l'époque de Jésus. Et je voulais voir qu'est-ce qu'il allait faire. Pendant qu'il prêchait, il tourne les regards à la femme et lui dit, maman, mets-toi debout. Comme de la blague. La femme se lève, elle plie sa natte et elle s'en va. Je dis, waouh, frère, Dieu peut le faire encore. Les miracles des temps de Jésus sont encore possibles aujourd'hui. Dieu ne s'est pas lassé de manifester sa puissance. Oh, combien de personnes ici, nous avons prié pour eux là-haut, qui quand ils étaient venus, on se disait, waouh, est-ce que celui-ci il va être guéri? Je disais, ah, pasteur Noël, il fallait me laisser. Il me dit, enfin ça, je veux qu'il soit guéri. Et aujourd'hui, quand nous les voyons servir Dieu, nous disons Dieu est grand. Combien de personnes que la médecine avait condamnées en disant que c'est fini, c'est comme ça. Mais Dieu a fait cela. La femme à tête de perte de sang pendant 12 ans, la Bible dit elle partait voir le médecin. Elle n'était pas négligente, cette femme. Et la Bible dit qu'elle avait beaucoup d'argent, elle avait tout dépensé parce qu'elle cherchait sa guérison. Donc une telle personne, il ne faut pas la condamner, il faut lui dire non, il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas lui dire que non, c'est dans la tête. Non. Elle s'est battue. Mais la Bible dit elle allait en s'empirant. Ce qui veut dire, au lieu que ça puisse s'améliorer, c'est comme si le médecin lui rajoutait encore la maladie. Il s'est dit, ça y est. Mais la Bible dit que lorsqu'il a entendu parler de Jésus, elle s'est dit, je vais y aller. Frère, ayez foi en ces dieux. Les dieux de choses étonnantes. Les dieux à la puissance infinie. Les dieux à la possibilité illimitée. Frère, je ne connais pas tous vos problèmes ici. Mais la seule chose que je dis, je connais Dieu qui est capable de résoudre tous les problèmes. Mettons-nous debout, nous voulons prier le Seigneur. Longtemps tu as pleuré. Longtemps tu t'es posé des questions. Mais je vais te dire que le Seigneur peut encore guérir aujourd'hui. Le Seigneur peut encore restaurer des familles aujourd'hui. Le Seigneur peut encore restaurer un couple aujourd'hui. Le Seigneur peut encore te donner la capacité d'affronter les difficultés aujourd'hui. Le Seigneur peut encore te délivrer de ces démons qui te menacent jour et nuit. Le Seigneur peut encore te délivrer de tout ce qui te fait peur.
le Seigneur est capable de le faire. Mais j'aimerais attirer ton attention sur un fait. La Bible dit que Jairus est venu. Il est venu en lui. Peut-être que tu es là. Tu passes par des moments difficiles. Mais ta vie, tu ne l'as pas encore donnée à Christ. S'il peut le faire pour ses enfants, s'il peut le faire pour ses serviteurs, il peut le faire également pour tout le monde. Mais je veux d'abord que tu comprennes, tu as besoin ce matin de donner ta vie à Christ. Si tu es là, tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, mais tu veux vivre le surnaturel, tu le vivras, certes. Mais le problème sera que, comme tu n'as pas cette relation, demain ou après-demain, tu tomberas encore dans une autre maladie. Parce que le diable verra que tu as été nettoyé, balayé, orné, mais qu'il y a encore un vide en toi. Alors si tu es là ce matin, tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, là où tu élèves seulement ton doigt, je vais prier pour toi et avec toi. Et après, nous allons prier pour les différents cas qui peuvent se présenter au milieu de nous. Si tu es là, tu n'as jamais donné ta vie à Christ, lève tes doigts là où tu es, avant que je ne prie. Si tu es là, tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, lève ton doigt là où tu es. Je vais prier pour toi et après on va passer à autre chose. Alléluia. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous avons les yeux fermés, nous levons nos mains vers le ciel. Je vais te laisser faire la démarche de Jairus. Approche-toi de lui et dis-lui ton problème. Approche-toi de lui et dis-lui ton problème. Alléluia. Il y a la puissance dans élevons nos mains vers le ciel. nom de Jésus pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Oui, il y a la puissance Dans le nom de Jésus. oui, il y a la puissance dans le nom de Jésus. Oui, il y a la puissance. Il y a la puissance dans le nom Alléluia. de Jésus pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Chantez-les encore, chantez-les encore. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Il y a la puissance. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Oui, il y a la puissance. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Oui, il y a la puissance. Il y a la puissance. Dis-le, chante-le encore. Chante-le à haute voix. Chante-le avec conviction. Ce matin, Dieu va changer des choses. Le nom de Jésus. Oui, il y a puissance, la puissance. La puissance. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes. Briser les chaînes.